Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel. Tirage que je fais bien entendu avec l'améthyste Love, comme d'habitude. On ne change pas quelque chose qui fonctionne. Et puis également, pour chaque signe astrologique, je reprendrai les petits messages que j'avais donnés en début d'année concernant Vénus par rapport au mois d'août. Comme ça, vous aurez un petit rafraîchissement au niveau de ce qui se passe pour vous, bien entendu. Alors, sachez également qu'en numérologie, nous sommes sur un mois qui est avec un chiffre, une énergie 7. L'énergie 7, en tous les cas, elle vous demande de vous différencier, et puis elle vous met aussi de vous remettre en question et de réfléchir. Donc, ça peut être par rapport à des relations, mais ça peut être aussi par rapport à des projets, d'accord? Donc, on approfondit, on réfléchit, on étudie, et puis on prend du temps pour soi. Ça, c'est important. En tous les cas, on lâche prise et on évite surtout de passer en force parce que ça ne sert à rien et on évite d'agir précipitamment. Mais en face de vous, vous pourriez avoir également des personnes qui pourraient avoir besoin de réfléchir, d'accord? Et de faire des recherches et de prendre du temps pour analyser. Donc, avant de s'exprimer. Donc, si vous êtes dans des relations un petit peu conflictuelles, ne vous inquiétez pas si vous avez peut-être plus de réponses de l'autre personne. Peut-être que cette personne, elle a tout simplement besoin d'étudier ce qu'elle doit faire avec vous. Donc, elle essaye aussi de se concentrer pour pouvoir donner du sens à sa vie. En tous les cas, il y a une prise de conscience au mois d'août et avec la justice qu'on a, bien entendu, en année universelle 8, c'est on tranche. Donc, si la relation ne va pas, ne fonctionne pas bien, il y a des possibilités, bien entendu, de trancher, de prendre du recul pour réfléchir et de se dire, bon, bah, écoutez, la relation, elle est super bien, ok, on s'engage, ou alors la relation ne me convient plus et on tranche et on termine, d'accord? Par contre, il peut y avoir de l'incompréhension aussi dans des relations. Alors, quand je parle de relations, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être avec les personnes autour de vous. Donc, on pourrait aussi se sentir un petit peu rejeté ou exclu ou incomprise. Donc, forcément, la personne elle-même peut être dans cet état-là. Donc, elle peut se remettre en question et puis se mettre en mode prise de tête par rapport à un manque de confiance. Mais ça peut être vous également. Donc, il va falloir prendre de la distance, du recul, réfléchir, ne pas être trop focalisé non plus sur la relation, lâcher prise, ne pas aller en forcing, ça sert à rien. Et puis, après réflexion, les choses vont s'améliorer. Donc, c'est vraiment l'énergie du mois d'août. Donc, on prend aussi sa place euh, en prenant du temps pour soi. Ça veut dire qu'on profite peut-être de faire de la méditation, de se reposer, d'avancer, et puis on évite d'agir précipitamment, ça ne servira à rien. Et on essaye de comprendre aussi une situation, mais sans se prendre la tête, surtout pas, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment cette énergie qui peut être intéressante quand vous vous rendez compte qu'une relation ne fonctionne pas. Sachez que c'est pas toujours de votre faute ou de la faute de l'autre. Les chiffres sont hyper importants. La numérologie, quand on plonge le nez dedans, on comprend beaucoup plus de choses et on se rend compte que parfois, c'est tout simplement un mois qui fonctionne pas bien. Voilà, c'est comme ça. C'est un chiffre qui ne fonctionne pas forcément bien avec nous, avec notre mois aussi, notre chemin de vie et également avec l'année dans laquelle on est. Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour votre tirage par signe astrologique et également avec votre petit message Vénus. À tout de suite. Coucou les Capricornes, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'août. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les Capricornes. Mais avant toute chose, si vous avez regardé l'introduction bien entendu, je vais vous donner le petit message de Vénus. Alors Vénus, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous étiez dans une période de juillet au 5 août neutre. Donc pour moi, les Capricornes, il ne se passait pas grand-chose. Il n'y a pas eu d'état d'âme, il n'y a pas eu d'hypersensibilité, il n'y a pas eu de clash, on va dire. Et à partir du 5 août, vous êtes dans une très très bonne énergie
avec, bien entendu, beaucoup de charme, hein. Et puis, on est prêt, en tous les cas, à avoir des nouvelles relations. On a besoin aussi de douceur. Et puis, on a besoin aussi de se rapprocher. Alors, de se rapprocher peut-être de la famille, peut-être de quelqu'un, peut-être au niveau relationnel. Mais en tous les cas, on a besoin d'être entouré, les Capricornes, au mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Eh bien, il y a un masculin qui est présent. Donc, ça peut être vous, bien entendu, messieurs Capricornes, hein, mais mesdames Capricornes, peut-être qu'il y a un homme autour de vous qui vous aide, qui vous soutient. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau? Oh, on nous parle de spiritualité et d'ésotérisme. Donc, pour moi, il y a votre ange qui est là, les Capricornes, hein. Vous pouvez demander aussi à l'univers, hein, des renseignements. Mais il peut aussi y avoir un contact spirituel avec un masculin où vous, messieurs, vous êtes peut-être déjà en lien énergétique avec une personne, d'accord? Donc là, quand on parle de lien énergétique, ça peut être un lien flamme jumelle, ça peut être un lien pour ceux qui y croient, hein, aucun jugement, il y a, voilà. La spiritualité, en tous les cas, moi j'estime qu'on est ouvert à tout, hein, et chacun ses croyances, il n'y a pas de jugement. Donc pour moi, voilà, si ça vous fait du bien de penser que vous êtes dans une relation et un lien flamme jumelle, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous ressentez qui est le plus important. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes, bien entendu, au niveau de votre motivation? Oh, oh, amis Capricorne, je pense que vous avez peut-être des petites cachotteries, des petits secrets au fond de vous, mais que vous avez envie de voir, en tous les cas, se libérer, d'accord? Vous prenez du temps. Vous prenez du temps parce que vous avez des doutes, hein, et pourtant vous avez envie d'y aller. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 2 et le 7. Le 2, c'est ni plus ni moins non plus la papesse, hein, bien sûr, dans le tarot de Marseille, qui vous indique bien entendu aussi des choses cachées, des secrets. Vous connaissez en tous les cas le chemin que vous devez prendre avec ce 7 qui est le chariot. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'y aller, mais malgré tout, vous prenez un temps de recul. Puisque qu'on additionne le 7 et le 2, ça nous fait le 9, c'est l'ermite. L'ermite, il est dans du sérieux, hein. Alors les Capricornes, vous êtes sérieux, peut-être par rapport à une décision et un choix que vous devez faire, mais vous avez des doutes. C'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas non plus à avancer. Pour moi, vous avez en tête plein d'idées, plein d'envies, plein de projets. Peut-être qu'il y a une relation également, un masculin qui est dans votre tête, mesdames, hein. Ou alors, bien entendu, messieurs, vous pensez à quelqu'un fortement, et puis vous ne savez pas comment faire. On se sent un petit peu bloqué dans vos projets. Mais les projets, ils sont là, ils sont en train de mûrir. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit que vous allez prendre une décision. La décision, en tous les cas, elle va vous permettre d'accéder à une réussite, bien entendu avec le soleil, hein, mais aussi à tourner ces trous que vous sentez un petit peu bloqués depuis un certain temps. Pour moi, vous allez garder espoir, hein, de pouvoir avancer sur le chemin qui vous convient le mieux. Mais vous devez aussi garder espoir vis-à-vis d'une relation, soit nouvelle, soit ancienne. Pour moi, en tous les cas, vous avez déjà la bénédiction, en plus avec la spiritualité qui est là, plus la bénédiction qui est là. On sent que c'est un tirage très protégé, d'accord? Il est protégé par vos anges, il est protégé par le ciel, peu importe à qui vous pensez. Mais en tous les cas, on sent une grande protection. Pour moi, ça va vous permettre, ces projets, en tous les cas, que vous gardez au plus profond de vous-même. Alors, quand je dis projet, c'est vraiment entre guillemets, puisque ça peut être, je pense à une personne et j'aimerais que cette personne, on soit ensemble, d'accord? Donc ça, c'est un projet. J'aimerais, avec mon mari ou avec ma femme, acheter une maison. Ça, c'est un projet, d'accord? Donc, mettez le mot projet dans ce que vous avez dans la tête et que vous n'avez pas encore osé dévoiler et osé concrétiser, d'accord? Mais pour moi, vous allez le faire puisque vous allez reprendre confiance en vous. Le soleil, en tous les cas, vous permettra, bien entendu, d'avoir cette énergie de puissance, hein. Et donc, justement, les Capricornes, vous allez aller de l'avant en gardant cet espoir que ces projets vont aboutir. Donc ça, c'est très, très bien, hein.
En plus de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne le feu vert, hein. Vous avez un très très beau tirage puisqu'il est protégé et en plus l'univers vous met une influence extérieure qui est ni plus ni moins un changement avec la roue de la fortune que vous avez 2 fois le 10 qui vous dit clairement oui, avancez, d'accord? Oui, tout est ouvert, tous les feux sont ouverts. Donc ça, c'est intéressant de voir que justement, je note tous les feux sont ouverts parce qu'après, je ne vais plus m'en rappeler pour votre titre, on voit bien que justement, vous allez avancer grâce à cette énergie puissante que vous allez ressentir grâce au soleil, hein. Le soleil, pour moi, c'est la comparaison au lion. Au lion qui est ni plus ni moins victorieux, d'accord? Qui a une nouvelle énergie, une nouvelle puissance et puis qui avance. Ah, c'était pas celle-là, c'est pas grave. On vous dit en tous les cas que vous allez vous reconnecter au féminin sacré. Donc c'est très très bien parce qu'on a le masculin sacré qui est les projets. Et puis on a le féminin sacré qui est justement tout ce qui est émotionnel. Donc pour moi, bien entendu, puisque Vénus, en plus de ça, vous dit clairement que vous êtes dans une énergie où il y aura du charme, que vous aurez envie de vous rapprocher, on se rend bien compte que là, il y a quand même un masculin et un féminin. Donc pour moi, il y a quand même un couple, hein. Alors ce couple, même si il n'est pas formé, en tous les cas, on a envie de le former. Pour moi, les Capricornes, même si vous êtes célibataire, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit bien que oui, vous aurez le pouvoir et l'énergie d'avancer pour pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un. Il y a vraiment cette idée que vous, consultant, vous regardez cette nouvelle énergie qui arrive à vous et vous regardez surtout l'envie de tourner cette roue parce que vous sentez qu'il y a eu trop de blocages ces derniers temps. Voilà, donc pour moi, vous avez déjà eu pas mal de personnes qui étaient votre âme sœur dans le passé. Vous étiez quand même entouré de personnes qui étaient votre moitié. Alors même au niveau sentimental, vous avez peut-être rencontré des bonnes personnes, hein. Et puis au niveau amical, pour moi, et familial, vous avez des personnes qui vous comprennent. Même dans votre lieu d'habitation, pour moi, il y a des personnes, quand je parle de lieu d'habitation, c'est la famille élargie, hein. On voit bien qu'il y a des âmes sœurs. Donc pour moi, vous avez autour de vous, les Capricornes, des personnes qui vous correspondent, qui vous comprennent, qui savent très bien ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, en tous les cas. Et vous allez vous rapprocher de ces personnes-là au mois d'août avec beaucoup plus d'intérêt. Alors quand je parle d'intérêt, c'est pas un intérêt personnel, hein, mais c'est plutôt un intérêt dans le sens où vous allez à nouveau vivre, d'accord? Vous allez arrêter d'être en mode l'ermite et vous allez avancer. Ah, je ressentais bien quand même ce lien karmique. Bon, alors oui, on ne vous cache pas qu'il y a des secrets concernant un lien particulier vis-à-vis d'une personne. Depuis le début, avec la spiritualité puis la protection, je sentais que vous pourriez être dans une relation énergétique, peut-être avec une âme sœur, hein, ou alors tout simplement, comme je vous l'ai dit en début, flamme jumelle pour certains. En tous les cas, on ressent que ce lien, il est puissant, il est là. Vous êtes peut-être également régulièrement dans des mêmes schémas. Donc peut-être que ces schémas répétitifs, vous en avez un peu ras-le-bol. Vous aimeriez sûrement pouvoir trouver votre partenaire sans que ça soit allez, on me remet ça sur le tapis pour corriger mes blessures, pour soigner mes blessures, pour essayer d'apprendre quelque chose. Ok, on le sait. Mais là, il y a quand même un lien un peu vampirisant, hein, que vous ressentez en tous les cas secrètement. En plus, on a le couple, donc c'est pour ça que depuis le début, je vous ai dit, même si vous êtes célibataire, en tous les cas, il y a un couple qui est là. Et donc pour moi, quoi qu'il en soit, il y a une relation énergétique importante que vous devez ressentir malgré tout. Alors peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne, hein. Elle va arriver sur votre chemin puisqu'on a quand même l'espoir plus la nouvelle roue et les nouvelles énergies qui arrivent. Donc pour moi, avec la spiritualité, les anges sont en train de vous préparer cette rencontre, bien entendu. Mais en tous les cas, on ressent bien que c'est une relation qui est prévue. Cette histoire, elle est écrite. Voilà, cette relation est écrite. C'est vraiment ça, hein.
Alors, vous vous posez énormément de questions au mois d'août, les Capricornes, vous êtes en plein mode réflexion, vous hésitez par rapport à une forme de stabilité, peut-être que vous hésitez aussi par rapport à une personne, tout simplement. On sent qu'il peut y avoir une forme de dualité, soit avec cette personne, hein, soit à l'intérieur de vous-même, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. On dirait quand même que vous avez envie d'avancer, que vous êtes dans une nouvelle énergie, bien entendu, mais vos questionnements vous envahissent et vous mettent le doute à chaque fois. Alors vous questionnez peut-être aussi sur les relations que vous avez eues dans le passé. Parce que là, on voit bien que dans le passé, vous avez rencontré quand même des relations karmiques déjà. Et puis, vous vous posez des questions si vous allez encore vivre ce genre de relation ou si l'univers, en quelque sorte, va vous apporter une autre personne, une personne qui est plutôt votre âme sœur, avec qui il pourrait y avoir un vrai partage sans forcément créer des blessures. Pour moi, il y a ce doute qui perdure dans le temps. En tous les cas, au mois d'août, mi-août, vous êtes encore dans ce questionnement, d'accord? Soit vous vous questionnez par rapport à une personne du passé ou par rapport à vos relations passées, mais vous vous questionnez aussi sur vais-je rencontrer cette nouvelle personne? Pour moi, il y a vraiment ces deux questionnements importants. Il y a quand même le doute qui perdure et ça vous empêche sûrement d'aller plus facilement de l'avant, voyez? Comme au début, il y avait le secret, vous prenez le temps, vous avez des choses en tête, vous avez des nouveaux projets, mais dès que les doutes viennent vous assaillir, en tous les cas, vous êtes dans l'incapacité d'avancer, ok? Mais le problème, c'est que quand les doutes s'installent, c'est votre mental qui vous parle et qui vous empêche, bien entendu, de progresser. Le mental est très fort, hein, ça je ne vous le cache pas. Et donc forcément, ce mental qui est hyper puissant va venir vous envoyer des petits messages négatifs souvent. Attention, si tu fais ça, tu risques de tomber. Attention, si tu rencontres une nouvelle personne, tu vas encore vivre des blessures. Attention, nanana, voilà. Et donc, au fur et à mesure, ça vous bloque. Et vous faites marche arrière, alors que vous avez tout pour avancer. Oui, vous allez vous mettre en mode pause mi-août. Alors peut-être que certains sont tout simplement en congé, en vacances et qu'on pense à rien, d'accord? Les projets, on les laisse de côté. Les nouvelles rencontres, on verra bien plus tard. Pour l'instant, je profite de mes vacances. Donc ça peut être ça aussi pour certains, bien entendu. Mais on se rend compte qu'on a quand même, qu'on marche un petit peu sur des œufs et qu'on préfère faire deux pas en arrière de temps en temps parce que le mental a repris le dessus sur nos idées, nos projets, nos envies, notre nouvelle énergie. Oui, vous vous sentez bloqué, hein. C'est dommage, hein, parce que vraiment là, oui, il y a une nouvelle énergie. Oui, vous avez la protection des anges. Oui, vous pouvez demander à l'univers ce que vous souhaitez, mais essayez vraiment de mettre votre mental de côté, puisque c'est lui qui vient un petit peu vous faire défaut. Alors, comme vous avez des doutes, bien entendu, si l'univers vous a programmé, en tous les cas, une rencontre, elle risque d'être repoussée ou retardée parce que vous n'êtes plus en confiance, hein. Ça, faut l'entendre. Pour certains, si vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, automatiquement, l'univers va reculer ou alors ne va pas vous faire rencontrer la personne que vous deviez parce que tant que vous n'êtes pas sûr que vous êtes prêt à avancer, bah, l'univers voit que vous doutez et l'univers va douter également, hein. Il faut se mettre en tête que l'univers nous apporte ce dont on a besoin, mais ce dont on, comment dire, l'énergie qu'on déploie. Ça veut dire que si on a une énergie de confiance, l'univers va nous mettre des choses sur notre route où on va prendre encore plus confiance en nous. Et parfois, comme on doute, eh ben, on nous mettra des choses qui vont nous faire encore plus douter. Donc, bien entendu, c'est pour qu'on comprenne que le doute ne serve à rien. Donc, il y a vraiment tout ça à travailler sur vous, les Capricornes, parce que là, on voit qu'il y a le doute, les blocages, le retard, la pause. On a quand même 3 cartes qui nous fait un grand ralentissement dans votre tirage, alors qu'il était parti sur des très très belles énergies.
Allez, on va voir un petit peu les cartes bonus pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis Capricornes comme message bonus? Alors, en dos de deck, on vous dit introspection, temple intérieur. Oui, c'est vraiment ça. En fait, vous devez aller chercher au plus profond de vous-même, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos peurs, de vos blocages. Essayez de comprendre d'où viennent vos peurs pour pouvoir aller de l'avant, hein. Et puis, peut-être aussi les guérir ou les canaliser. On vous dit qu'il va falloir attendre encore un certain temps. Peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous vous sentez bloqué, mais d'ici 6 mois, alors moi je ne prends pas en considération les 6 mois puisque c'est un tirage en tous les cas du mois d'août. Moi je vous dis plutôt que ça fait déjà un certain temps que vous étiez bloqué, mais que bientôt, prochainement, il va y avoir une situation imprévue qui va venir vous sauver de cette énergie un peu bloquante, d'accord? Pour moi, c'est si vous faites un travail sur vous-même, au plus profond de vous-même, vous allez réussir à débloquer la situation. Puis ça sera un petit peu imprévu. Peut-être que vous allez voir un thérapeute, peut-être que vous allez mettre une méthode en place pour essayer d'avancer, peut-être que vous allez faire des petits projets qui vont vous permettre de débloquer la situation, mais en tous les cas, ça sera imprévu et ça viendra de vous parce qu'au fond de vous, vous vous rendez compte que ces blocages ne sont plus possibles. D'accord? Donc ça va vous sauver, mais il va falloir encore attendre un certain temps. Voilà les Capricornes, bah écoutez, n'oubliez pas d'aller regarder votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.